Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour voir un petit peu les énergies qui vont vous accompagner pour ce mois de novembre. Comme d'hab, la partie sentimentale. Sur la même vidéo à la suite, on aura le général, tout ce qui est financier, pro, etc. Allez, on y va du coup. Les lions, qu'est-ce qui se passe pour vous en novembre? Alors... on nous parle actuellement, donc ça c'est l'état d'esprit, la situation actuelle, d'un sentiment de tristesse. Il se peut que vous vous aperceviez avec cette carte détail de quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'alors. Donc il peut y avoir cette notion de se rendre compte d'une réalité et que ça plonge dans la tristesse en fait. Il y a cette notion aussi de vous inviter à vous concentrer sur les détails, de faire attention aux synchronicités. Il se peut que vous soyez en train d'étudier une situation, donc ça peut être pour plein de choses différentes, hein. Peut-être des comportements que vous avez en amour, peut-être les comportements de la personne d'en face. En tout cas, vous avez besoin d'une compréhension visiblement pour chasser ce sentiment de tristesse. Donc voilà, il y a peut-être aussi cette notion d'une séparation qui a eu lieu entre vous et une personne, peut-être très récemment. Et là, on est peut-être en train d'étudier le pourquoi du comment. Essayez de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Essayez de comprendre pourquoi cette relation a pris fin. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas fonctionné? Donc ça peut être cette notion-là. Et puis voilà, cette notion d'essayer de comprendre pourquoi cette tristesse qui nous étreint, d'où elle vient. Donc voilà, ça peut être vraiment faire des recherches sur des choses un petit peu anciennes, transgénérationnelles, ce genre de choses, travailler sur des blessures éventuelles. Mais voilà, pour moi, c'est cette notion d'essayer de comprendre pourquoi on se sent triste pour certains et pour d'autres, pourquoi une relation n'a pas fonctionné ou pourquoi... malgré tout, malgré peut-être une relation existante, on se sent triste. Donc on va voir, on va aller creuser tout ça. Ça peut être l'état actuel de vos énergies. Alors, qu'est-ce qui vient à vous du coup par rapport à ça? En novembre, au niveau sentimental, les lions, de quoi parle-t-on? 6 de bâton. Donc là, alors attendez, 6 de bâton, on va la prendre. Donc on peut nous parler d'une reconnaissance, d'une victoire. Donc ça peut être... reconnaître, puisque en corrélation avec ces cartes, ça peut être reconnaître une souffrance, comprendre d'où elle provient. Donc ça peut être la première des choses. Pour d'autres, c'est cette notion d'avancée, de victoire, de réussite par rapport à une rupture. Alors réussite dans le sens où on arrive à se relever en fait de ce chagrin. On reprend un petit peu du poil de la bête et donc du coup on se remobilise en fait, voilà, donc il y a cette notion de reprendre d'effort, du courage par rapport à une situation, une rupture qui a pu avoir lieu. On va voir, on va creuser. Alors, qu'est-ce qui vient au niveau sentimental pour vous les lions en novembre? 10 de denier, donc là voilà. Il y a cette notion aussi de, pour d'autres, hein, donc là, ça va être cette notion de se dire, voilà, on a réussi, on a un beau succès financier, donc voilà, on a une réussite professionnelle, matérielle, mais ça suffit plus en fait. Donc voilà, je crois que je l'ai eu pour un autre signe, ça en plus, je ne saurais pas vous dire lequel, mais cette notion de se dire, ok, on a peut-être tout focalisé sur le matériel, et là, à l'heure d'aujourd'hui, ça suffit plus. Donc voilà, il y a cette notion d'accomplissement matériel et financier, mais de peut-être manquer d'affection ou d'attention, que vous soyez en couple ou célibataire. Cette carte détail, elle est intéressante dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vient vous mettre la puce à l'oreille en fait, qui vient réveiller cette tristesse, ce sentiment peut-être de manque, peut-être quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, peut-être que vous étiez trop focalisé sur autre chose, en l'occurrence votre vie potentiellement professionnelle ou matérielle, et là, il y a quelque chose qui vient un petit peu vous mettre la puce à l'oreille et réveiller une forme de douleur, donc voilà, c'est peut-être un détail, vraiment, détail, c'est peut-être à prendre au pied de la lettre, c'est un petit détail qui va faire que vous allez prendre conscience que quelque chose ou quelqu'un manque à votre vie, donc ça, c'est une possibilité. Donc il y a aussi cette notion de faire des recherches aussi, par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup au niveau sentimental? Les lions en novembre, en novembre 2023. Alors, on a le 9 de bâton.
Donc là, il y a cette notion d'être peut-être arrivé au bout du bout de ce qu'on peut supporter. Cette notion de, voilà, de tenir bon, hein, de rester debout finalement contre vents et marées, d'être sur la défensive aussi hein, par rapport à une situation. J'ai l'impression qu'on a jeté un petit peu ses dernières forces dans la bataille. Donc pour certains, ça va être un rapport peut-être avec une séparation. Donc le fait qu'on soit peut-être en train de reconnaître que il est temps peut-être de se séparer, qu'on a jeté donc tout ce qu'on avait dans cette relation, qu'on a tenu bon malgré les souffrances et qu'aujourd'hui il est peut-être temps de se séparer. Ça nous rend triste. Et le détail dans ce contexte, ça peut être cette notion de chercher, de se renseigner d'un point de vue juridique, administratif, une issue à cette situation du coup. Donc voilà, peut-être commencer à prendre des contacts. On voit que, ben voilà, il sera peut-être question de séparation de biens, ce genre de choses. On voit aussi que la situation, le confort financier pouvait vous retenir jusqu'à présent malgré la tristesse, mais qu'aujourd'hui ça devient très très compliqué et qu'on a peut-être plus envie de s'accrocher à ce confort matériel pour quelque raison que ce soit. Donc voilà. Le 6 de bâton, dans ce cas-là, ça va être la notion d'en prendre conscience, en fait. C'est reconnaître que ça ne vous suffit plus. Reconnaître qu'on a laissé des plumes aussi dans une situation. Donc ça, c'est peut-être aussi le fait de reconnaître ça, hein, qu'on a quand même laissé des plumes dans une situation. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à votre vie sentimentale en novembre, les lions? Qu'est-ce qui se passe? Le 10 de coupe. Donc on a lutté ou on lutte avec acharnement pour préserver une stabilité, un équilibre familial. On tient bon, coûte que coûte, vaille que vaille. Hein. Mais bon, à un moment donné, on voit quand même que ça vous rend triste, quoi. Donc c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche, qui pêche dans cette relation. J'ai envie de creuser plus. Je ne l'ai pas fait avec les autres tirages concernant cette partie-là, mais là j'ai envie de voir pourquoi. Du coup, pourquoi ce 6 de bâton notamment? Alors pourquoi ce 6 de bâton? As d'épée, il y a une vérité qui nous saute à la figure, c'est un déclic en fait. Tout simplement, on reconnaît la reconnaissance, c'est pas du tout une notion de victoire comme j'ai pu vous le dire. C'est cette notion de reconnaître vous en fait de l'aspect, enfin la situation telle qu'elle est, de reconnaître votre souffrance en fait avec cette carte triste étreinte. Je vous ai dit, soit par rapport à quelqu'un qui vous manque dans votre vie, soit par rapport à quelque chose qui vous manque. Et là, en l'occurrence, on est dans le sentimental, donc probablement en lien avec un manque d'affection, d'amour. C'est une possibilité. Ça rejoint quand même pas mal ce qu'on disait, le fait d'avoir peut-être nourri beaucoup d'espoir, d'avoir investi beaucoup dans une relation matérielle, d'avoir aussi investi beaucoup dans un couple, d'avoir essayé que ça fonctionne coûte que coûte. Mais aujourd'hui, la vérité peut vous sauter un petit peu à la figure en fait. Hein. Donc voilà, il y a cette notion-là. Alors pourquoi du coup le 9 de bâton? Pourquoi le 9 de bâton? Alors, l'as de coupe, ben voilà, le truc c'est qu'on a envie d'un renouveau en fait, on a envie de penser à soi, on a envie de guérison, on a surtout cette notion de quelque chose qui a fait souffrir, qui aujourd'hui ne vous nourrit plus donc émotionnellement et ne vous apporte plus de quoi vous faire avancer. En fait, vous avez plus envie de tenir bon, justement. On voit qu'on est prêt peut-être ici à renoncer, pour moi il y a une forme de renoncement justement à cette complétude familiale, ce bonheur, ce foyer établi, puisque on a potentiellement quelqu'un en couple, mais qui est très très seul en fait à l'intérieur de soi. On a beaucoup d'as, donc voilà, cette notion, alors on a 2 10, 2 as, hein, donc cette notion de quelque chose qui se termine, quelque chose qui a vécu et qui aujourd'hui ne nourrit plus émotionnellement, et aujourd'hui on s'apprête à entamer une nouvelle vie en fait, hein. Donc il y a cette notion de vouloir démarrer de nouvelles bases, et d'aller soit vers une nouvelle passion, soit une nouvelle rencontre, quelque chose de cet ordre-là. Il y a cette notion d'avoir envie aussi de guérir et de tourner peut-être le dos à quelque chose qui a été compliqué. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que justement, on prend conscience que la situation ne nourrit plus et qu'elle amène actuellement beaucoup trop de tristesse en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe pour vous les lions au niveau sentimental? Donc voilà les lions, actuellement c'est votre situation je pense, cette lourdeur, ce fardeau que vous semblez porter sur vos épaules. Aujourd'hui il est temps de s'en délester. Par contre c'est très quand même positif parce que vous le voyez en fait. Il y a quelque chose, je vous l'ai dit, qui vient vous mettre la puce à l'oreille et vous prendre conscience, vous faire prendre conscience de cette tristesse en fait. Et vous comprenez que vous ne pouvez pas rester comme ça. Donc voilà, là il y a tout un cheminement à faire quand même, il y a des choses à transformer et puis il est cette notion de se diriger, d'emprunter le chemin pardon, de la guérison et ça passe par une transformation radicale du coup d'une situation. On a le besoin quand même d'aller vers un renouveau, on termine donc ce cycle de toutes les façons et on va aller vers ce renouveau, donc de toutes les façons on voit que c'est quand même hyper nécessaire. J'ai pas forcément parlé des célibataires mais les célibataires c'est à peu près la même chose. Peut-être que vous vous accrochiez à un idéal, à cette notion probablement de s'accrocher à une personne avec qui il y avait un partage, et peut-être même de la complicité, des rires, des moments joviaux. Mais on peut prendre conscience aujourd'hui que cette situation n'était pas aussi épanouissante que ça et qu'elle a laissé quand même, je vous l'ai dit aussi je crois, vous y avez laissé des plumes. Alors c'est pas, je vous dis tout le temps, je vous l'ai dit aussi, c'est pas pour faire genre, c'est juste que il y a des termes comme ça qui me reviennent, je crois pas qu'ils soient anodins, vous me direz, mais voilà, donc j'ai l'impression du coup qu'on a laissé des plumes dans une situation et qu'on en prend conscience, qu'on soit célibataire ou en couple, et qu'aujourd'hui on n'est plus envie justement de s'accrocher, de persévérer, et que on renonce peut-être à un idéal qu'on s'était mis dans la tête, peut-être qu'on a idéalisé quelqu'un aussi, et aujourd'hui cette personne tombe de son piédestal, et donc une situation à transformer, un nouveau chemin à débuter. Alors qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à cette situation? Donc la prise de conscience de cet état de fait génère quand même une belle sérénité retrouvée. Il y a un dénouement de situation finalement. C'est comme si vous voyez avec cette carte détail quelque chose que vous n'aviez pas vu jusqu'à présent, et on avait aussi l'as d'épée, quelque chose qui vous saute vraiment aux yeux quoi. Donc ça a toujours été là sous votre nez, on vous a mis des signes, vous ressentiez peut-être même le fait, même si vous étiez peut-être en lien avec une personne, vous étiez quand même triste. Même si vous étiez en couple avec une personne ou si vous êtes en couple, eh bien, ça comblait quand même pas votre émotionnel, ou en tout cas, ça vous nourrissait pas complètement. Alors pourquoi? Est-ce que c'était une situation normale? Peut-être que vous vous en acclimatiez, accommodiez, et donc du coup, aujourd'hui... vous prenez conseil, oh là là, j'arrive pas à parler, je suis désolée, vous prenez conscience de ces petits détails en fait. Des petits détails qui n'en étaient peut-être pas. Et du coup, ça vous aide à transformer cette situation et à terminer, clore des chapitres, clôturer des chapitres. Le lotus, c'est aussi un dénouement de situation. Donc, s'il y avait une situation entre deux, quelque chose de pas très défini, il y a un dénouement en fait. Et le dénouement, c'est le fait de, pour moi, renoncer à quelque chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, les lions? C'est cette notion de renoncer à quelque chose pour aller vers autre chose, vers beaucoup plus de sérénité. On a le monde, donc cette notion de mouvement, cette notion de changement de cycle, quelque chose qui se transforme, qui bouge et on n'y peut rien. Là, c'est pas une carte de tarot, c'est une carte d'un oracle, du coup, l'oracle de l'éveil intuitif. Et cette carte, elle parle donc de mouvement, en fait. Ici, on ne parle pas de complétude, on parle de mouvement, de transformation, de choses de s'ouvrir sur l'extérieur et de choses en transformation, justement, en mouvement. Donc voilà. Du coup, une fois cette sérénité revenue, il y a une ouverture sur les autres qui se fait. Ça, c'est plutôt intéressant parce qu'on avait quand même un as d'épée et un as de coupe, qui peut aussi symboliser du coup une nouvelle rencontre. Et cette nouvelle rencontre, ben justement, peut aussi vous aider à sortir en fait de cette situation d'entre-deux qui n'était pas très confortable visiblement. Donc, votre état d'esprit fraîchement renouvelé, fraîchement transformé, amène une belle ouverture et du mouvement dans votre vie. Il est possible qu'il y ait une ouverture avec des personnes vivant à distance, sur les réseaux également, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup ?
par rapport à votre évolution sentimentale, les lions, en novembre. L'inverse, c'est cette notion de se dire... Alors, soit déjà, ça peut être, voilà, on transforme une situation, il y a une situation ici qui est pesante, mais on est résolu, en fait, à trouver un dénouement à cette situation. Pour moi, le dénouement, finalement, la clé, elle vient de vous, du changement d'état d'esprit et du fait de savoir que ce que vous voulez maintenant que vous avez vu, la vérité, comme elle devait l'être. Du coup, vous actez ce changement. Hein. Par contre, voilà, c'est pas quelque chose qui se fait non plus de gaieté de cœur. Je veux dire, c'est pas quelque chose qu'on va aller célébrer, quoi. Oui, ça fait mal. Et oui, ça plonge dans la tristesse. Hein. On a cette carte triste, étreinte, en fait. Hein. Cette notion de prendre conscience qu'il est temps de renoncer à une situation qui génère beaucoup plus de souffrance que de bonheur, de chasser un idéal, de renoncer à une personne, de donc clôturer un cycle pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Mais c'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts, malheureusement. Si c'était possible, ça serait bien, mais ça ne l'est pas. Et donc, forcément, il va possiblement y avoir des larmes, de la tristesse, ce genre de choses. Hein. Donc, voilà les amis, courage. Ça semble quand même un passage difficile, mais probablement nécessaire. On va voir ce qu'on peut nous dire de plus. Alors, qu'est-ce qui se passe de plus, les lions, pour vous, au niveau sentimental? Alors, il y avait peut-être de la jalousie, hein, quelque chose qui était peut-être toxique, lourd à porter et qui ne vous convient plus actuellement. Il y a peut-être des gens aussi qui ne vont pas comprendre votre changement, mais bon, après, ça vous appartient. Hein. On parle du passé, donc pour moi, il y a cette notion de tourner du coup le dos à ce passé. Voilà. Donc l'obsession, alors je lis la carte de la jalousie, là, on nous dit peur, méfiance, manque de confiance, obsession, histoire achevée, fin. Donc pour moi, c'est la fin quand même, du coup, ça confirme la fin d'une histoire. Et c'est dur, hein, vous avez peur de passer ce cap, c'est pas quelque chose de facile. Et puis je pourrais aussi comprendre par... la traduction de ces deux cartes, la lecture de ces deux cartes, que la personne à qui vous allez renoncer fait un peu une fixette sur vous. Hein. Il y a une notion de quelqu'un de très obsessionnel par rapport à vous. Par contre, cette personne risque de ne pas vous laisser comme ça. Donc, même si pour vous, c'est très clair, pour elle, ça risque de ne pas l'être. Par contre, on avait l'as d'épée. Je reviens souvent comme ça, en arrière, quand j'y pense. Du coup, ça peut vous encourager à trancher, à couper avec ce passé. Justement, vous comprenez qu'il est nécessaire de couper avec ce passé. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, du coup, les lions? Je pense qu'une nouvelle personne peut vous y aider. Donc là, il y a cette notion de flirt, de début de relation, de voilà. Mais c'est pas quelque chose de construit. Hein. C'est juste quelqu'un qui va vous aider peut-être en fait à reprendre confiance en vous. On l'a vu, il y a un début de quelque chose. Donc c'est peut-être ça qui va vous aider à passer un cap et à tourner le dos au passé. Voilà. Parce que ça peut vous faire prendre conscience que vous n'avez plus envie de certaines choses, vous avez envie de quelque chose de beaucoup plus léger, parce qu'on voit que quand même il y avait dans vos énergies une personne qui pouvait être obsessionnelle, jalouse, avec un comportement qui était pas forcément très sain. Donc là voilà, il y a cette notion d'avoir envie de beaucoup plus de légèreté. Le papillon, rien à voir avec cette carte du flirt, mais moi le papillon c'est aussi le changement, la métamorphose, la transformation. Donc quelque chose qui change, et pour moi c'est vous qui vous transformez, qui êtes en train de vous épanouir et de comprendre que votre bonheur est ailleurs. Donc ça, voilà ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Alors, il y a quelque chose qui me vient pour les couples en difficulté. Hein. On voyait qu'on avait un couple du coup en difficulté, prendre conscience de certaines choses. Et pour certains, ça va parler à tout le monde, mais peut-être qu'on prend conscience d'un détail, quelque chose qui vous met la puce à l'oreille sur la possibilité que le partenaire soit en train de flirter avec d'autres personnes en fait. Et ça, ça peut être un gros déclic parce que vous, on voit que vous vous êtes accroché à cette histoire pendant longtemps, que vous avez tenu bon pour préserver tout un tas de choses dans votre vie. Et là, le fait de prendre conscience que cette personne, finalement, elle peut être en train de papillonner ailleurs, ça peut être double peine en fait. Et du coup, ça précipite votre décision. Ça vous transforme de l'intérieur et ça amène un gros changement et possiblement la prise du coup d'une décision. Alors avec le petit Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Les lions, par rapport à votre situation sentimentale en novembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vient?
On parle de quelque chose de cyclique, de répétitif, peut-être quelque chose d'un lien un petit peu karmique. On parle aussi de conflits récurrents, de disputes. Qu'est-ce qui vient? Un conflit qui éclate par message, donc des mots cinglants, des mots échangés vifs. Ça peut être aussi une dispute après avoir intercepté un message, c'est possible également. Il peut y avoir des scènes, des disputes par rapport à un échange. On peut, si vous vous rendez dans un lieu public, hein, où vous, peut-être, comment dire ça? Tomber sur, je sais pas, votre partenaire dans un lieu public en train de communiquer avec quelqu'un d'autre, ou voilà. Et là, ça peut générer des conflits. Bon, ça va parler à tout le monde. Hein. Pour d'autres, ben, c'est une relation qui est sur les réseaux, en fait. Hein, et là, en fait, il peut y avoir des disputes hein, par message interposé. Hein. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, du coup? Alors, attendez, parce que j'ai pas posé l'intention. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus, du coup, pour... les lions au niveau sentimental en novembre, qu'est-ce qui vient? Elle retombe, comme quoi, quand ça doit, ça doit. Donc, bon, ben voilà, hein, je veux dire, vous connaissez quand même les cartes maintenant. On nous parle d'une rupture. Clairement, une dispute qui vient précipiter une rupture. Là, c'est la fin d'un engagement. C'est la fin de quelque chose qui était répétitif en fait. Donc voilà, ça pouvait être une personne avec qui il y avait souvent des disputes donc du coup récurrentes. Et là, il pourrait y avoir, on pourrait mettre un terme à ça en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus du coup? Les lions au niveau sentimental. Donc ouais, c'est une décision que vous prenez de manière inattendue, pardon, soudaine en fait. C'était pas prévu forcément, mais c'est ça qui vient précipiter la chose en fait. Vous mettez le doigt sur un détail, il y a quelque chose qui se passe, ça peut, vous pouvez, franchement je vous le dis honnêtement, pour certains qui sont en couple, vous pouvez tomber sur un message en fait et vous comprendre que la personne d'en face est en train de flirter avec d'autres personnes. Et ça, ça peut être voilà, ce qui met le feu aux poudres et qui précipite votre décision. Le fait d'apprendre une vérité, du coup, avec l'ASDP aussi on avait, hein, souvenez-vous. Et puis, pour tous ceux qui ne seront pas concernés par ça, ça peut être cette notion de flirter ou d'être en lien avec une personne par rapport au réseau, donc une personne à distance. Et pareil, c'est toujours de toute façon, suite à quelque chose, un petit détail qui vous saute aux yeux, eh ben, même si ça vous fait beaucoup de peine, vous décidez de mettre donc un terme à ces échanges. Donc là, il y a cette notion de se mettre en retrait, d'avoir besoin de prendre du recul. Alors, ça symbolise aussi que c'est peut-être pas définitif en fait. C'est peut-être juste un moment de break, le besoin de se mettre en retrait, le besoin de réfléchir, de s'isoler. Voilà. Donc pour peut-être analyser justement quelque chose, pour peut-être comprendre quelque chose, pour comprendre aussi pourquoi ce sentiment de tristesse pour certains. Donc voilà, il peut y avoir cette notion-là. Ici, on peut être face, voilà. Donc après cette période de break, il peut y avoir quelque chose de nouveau qui émerge. Donc soit une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle opportunité, soit une situation qui va s'apaiser, s'alléger, mais il semble que ça passe par un moment d'introspection, une coupure plutôt soudaine, le besoin de s'isoler, de réfléchir, de faire un break en quelque sorte. Voilà. Donc les célibataires qui n'ont personne en vue, j'ai pas forcément de message pour vous, donc ça sera plutôt pour les personnes avec une relation déjà établie ou pour les célibataires ou relations non officielles mais avec quelqu'un dans les parages en fait. Donc voilà les amis, ben écoutez, j'espère qu'il y aura un message pour vous, s'il n'y en a pas, vous laissez. Si vous vous arrêtez là, je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute et puis si vous continuez, eh bien on y va tout de suite pour l'aspect du coup général. Alors les lions, qu'est-ce qui se passe? L'ambiance générale pour votre mois de novembre, du coup, qu'est-ce qui se passe pour vous les lions? L'ambiance générale. Il y a quand même, ça fait plusieurs fois, hein, une sérénité retrouvée. Donc quelque part, la vérité, tout ça, tout ce qui va découler de ce qu'on a vu dans le sentimental, ça peut être lié, ramène quand même de la sérénité. On voit que vous libérez d'une situation, ça peut être quand même hyper bénéfique pour vous. Donc pour d'autres,
On sort du sentimental, on reste dans le général. Il y a un espoir qui peut se concrétiser de manière donc dans le général. Il y a un vœu, il y a cette notion de vous dire que vous êtes peut-être sur la bonne voie aussi par rapport à une situation. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire entrave? Quel va être le défi pour vous du coup, les lions? En novembre, au niveau général, votre défi, ce qui bloque, ce qui fait entrave un petit peu à votre avancée. Canalisez votre force. Ce qui fait entrave, c'est votre peut-être façon de ruer dans les brancards. Peut-être aussi un trop plein de confiance. Peut-être aussi un passage en force. Vous avez du mal peut-être à vous canaliser, à vous maîtriser. Voilà, donc peut-être que vous aurez tendance à être un petit peu agressif. Peut-être que vous aurez tendance à être impulsif. Voilà, d'y aller quoi, on va au contact, on se jette à corps perdu dans quelque chose, on ne tempère pas vraiment. Donc votre défi c'est peut-être celui-là, essayez de canaliser tout ce qui se passe à l'intérieur de vous, essayez de rester maître de vos émotions, voilà, donc ça peut être le défi. Qu'est-ce qui est en votre faveur justement? Qu'est-ce qui est en votre faveur les lions en novembre? Qu'est-ce qui est en votre faveur? Il y en a deux, donc je ne les prends pas. Qu'est-ce qui est en votre faveur, les lions, en novembre? Cette remise en question, on l'a vu, je crois, voilà, il y a une remise en question, il y a un bilan en fait. Hein. On fait le bilan un petit peu de sa vie, donc voilà. On est de toute façon dans l'analyse ici, hein, on l'a vu aussi dans le sentimental, dans la recherche de compréhension, dans la recherche d'information, dans la recherche d'une vérité qui nous est propre. On est aussi possiblement dans le retrait parce que un besoin d'introspection, un besoin d'aller chercher au fond de soi peut-être des réponses, un besoin de comprendre un mécanisme que l'on peut avoir, un besoin de se comprendre aussi, de comprendre son fonctionnement, une recherche de vérité intérieure. On a besoin de faire la lumière sur certains événements et donc on va pouvoir le faire. C'est ce qui va être en votre faveur, c'est que vous allez être en capacité de le faire. Vous serez aussi en capacité de vous remettre en question quand ce sera nécessaire. Quand il y a des choses qui ne marcheront pas ou des actions que vous menez ou quand vous serez peut-être trop emporté, vous serez peut-être capable de le reconnaître. Du coup, ça c'est quand même hyper positif, cette notion de réussir à se remettre en question, surtout que c'est pas forcément quelque chose que vous faites du coup d'habitude. Alors je dis pas que vous vous remettez jamais en question, mais voilà, là on va canaliser un petit peu ces nerfs et essayer d'être peut-être un peu plus posé. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du coup pour le niveau professionnel, les lions, en novembre? Qu'est-ce qui vient au niveau pro? On est volontaire, déterminé, peut-être un poil impulsif. Hein. On peut avoir envie de franchir le cap d'un nouvel apprentissage. Donc voilà, on peut se lancer à corps perdu, je dirais, dans de nouveaux apprentissages, ce genre de choses. On peut avoir envie aussi de transmettre un savoir. On est peut-être en train de se renseigner, de faire des recherches par rapport à l'éventuelle évolution de sa vie professionnelle. Il peut y avoir des concours pour évoluer, des concours pour devenir chef de service, pour reprendre du grade, ce genre de choses. Il y a une notion d'évolution en fait. Des trucs aussi, des formations pour le management, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup ? Il y a peut-être une personne aussi qui peut être importante pour vous, qui a quelque chose à vous transmettre. Au niveau professionnel, les lions, en novembre. On dépasse les obstacles finalement et on emprunte peut-être un nouveau chemin ici. Il y a cette notion d'aller vers un renouveau, vers une nouvelle voie. Parce qu'on était dans une situation bloquante, en fait, on n'évoluait plus. Et là, en fait, on a envie de changer tout ça. Donc voilà. Donc cette carte de l'étoile peut aussi vous dire que vous faites bien et vous êtes du coup sur la bonne voie. Alors pour certains, c'est peut-être une formation avec tout ce qui concerne les réseaux. Alors comment ça s'appelle? Des trucs informatiques. Pardon, désolé pour les termes. Tout ce qui est en lien avec l'informatique, je ne sais pas exactement, web designer, enfin bon, vous avez compris quoi. Tout ce qui touche à la gestion de choses sur Internet en fait. Donc ça peut être une formation par rapport à ça. Alors on voit que vous avez envie, je ne sais pas pourquoi je vais en chercher une autre.
vous avez envie de prendre un nouveau départ dans votre vie professionnelle, mais pour l'instant, ça peut être un peu flou en fait. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Donc là, on est peut-être aux prémices en train de se renseigner. On fait des recherches. On le voit hein, de toute façon qu'il y a beaucoup de recherches ce mois de novembre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup au niveau financier en novembre? Qu'est-ce qui se passe en novembre pour les lions au niveau des finances? Bon, là, c'est pareil, c'est compliqué. Hein. Vous avez peut-être envie de vous faire plaisir, mais vous ne pouvez pas forcément. Donc voilà, ça peut générer de la tristesse. On a envie de sortir, de s'éclater, peut-être pour justement évacuer un trop-plein émotionnel. Mais le problème, c'est que les finances ne suivent pas forcément. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? On vous dit qu'il y a quelque chose quand même qui va se concrétiser, que on pourrait vous donner une réponse positive. On vous parle d'une protection aussi. On vous dit que vous pouvez aussi peut-être vous tourner vers des gens autour de vous susceptibles de vous aider. Donc au niveau financier du coup, pour les lions, en novembre, il y a quand même la notion d'abondance qui revient. Donc là, il y a une nouvelle rentrée d'argent. Il y a... alors, soit quelque chose qui vous est accordé, si vous avez demandé un crédit, ce genre de choses. Soit si vous demandez de l'argent à de la famille, ou voilà, on peut vous aider éventuellement. Alors là, franchement, j'ai un truc improbable qui me vient. C'est une cagnotte litchi. Alors là, franchement, je ne sais pas pourquoi je vous sors ça, mais je ne sais pas. Il y a une notion de collectif, en tout cas, et d'opportunité par rapport à quelque chose, je ne sais pas. Ou alors, il y a des gens qui se mettent en groupe pour vous aider au niveau financier, si vous avez un souci, des amis par exemple, qui pourraient vous faire une surprise, ce genre de choses. Ou si vous avez des activités sur les réseaux, ça peut être cette notion de recevoir des dons, pourquoi pas. Si vous travaillez sur les réseaux en don libre, je sais pas, franchement c'est chelou, mais bon, c'est ce qui me vient. Du coup, voilà. En tout cas, il y a de nouvelles opportunités et l'abondance qui revient. Il y a eu un temps complexe au niveau des finances, mais là, ça s'améliore. Si vous avez demandé des financements par rapport à une formation ou par rapport à le fait de devenir indépendant, ce genre de choses, il y a une opportunité qui se présente. Et si vous êtes indépendant, ben justement, il y a un projet peut-être collectif, du coup, qui pourrait venir ramener pas mal d'abondance. Donc là, il y a des négociations, des pourparlers plutôt favorables et positives. Donc voilà, des transactions, hein, pourquoi pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner comme message dans sa globalité, sans thème particulier? On voit que vous avez peut-être de nouveaux projets qui se mettent en place. Il y a un renouveau, un nouveau départ, mais ça va prendre du temps. On est aux prémices là de ce nouveau départ. Donc voilà, on a juste planté les graines et il va falloir s'investir pour faire évoluer justement et grandir cette graine. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? On retombe sur cette notion d'apprentissage, d'études. Voilà, quelqu'un qui peut être aussi important, un mentor, quelqu'un qui peut être d'un soutien important. Il y a un grand changement qui se prépare et vous êtes en train de mettre ce changement en place en fait. Donc voilà, je pense vraiment pour certains à une nouvelle orientation professionnelle, c'est possible. Le fait d'acquérir de nouvelles connaissances, le fait peut-être de travailler aussi sur soi. Il peut y avoir dans ce mois de novembre des moments d'énervement, il peut y avoir des disputes, on l'a vu, des coups de gueule notamment, donc voilà. Ce besoin de canaliser encore son énergie parce qu'on peut se montrer par moments agressif, excessif aussi. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup? Il y a quand même cette notion de retrouver de la vitalité, retrouver de l'énergie. Voilà, il y a cette notion de retrouver un petit peu aussi de charisme, donc reprendre un petit peu des couleurs. Donc voilà, si on était un petit peu fatigué ces derniers temps, il y a cette notion-là. Et il y a aussi quand même quelqu'un responsable, supérieur, qui peut avoir une importance pour vous. Ça peut être quelqu'un qui a un savoir à vous transmettre. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus ? Donc là, voilà, il y a ce nouveau cycle qui se met en place, mais qui est pour l'instant en gestation. Donc il y a de nouvelles possibilités, un renouveau. C'est hyper positif, hein, mais c'est encore en gestation, c'est en train de se préparer. Du coup, sur ce mois de novembre, voilà les amis Lions, écoutez comme d'hab, si un message c'est bien, si on n'a pas, vous laissez.
Moi, je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous embrasse bien sûr et je vous dis à bientôt.